C'est historique. Après plus de 2 ans de travail, nous, députés européens, avons adopté notre position du Parlement européen sur le règlement sur l'intelligence artificielle ou IA Act, le tout premier au monde. Concrètement, qu'est-ce qui va changer? Eh bien, tout d'abord, il y a une classification des risques. Les intelligences artificielles qui présentent des risques inacceptables pour la sécurité des personnes seront évidemment interdites. C'est le cas par exemple des systèmes de notation sociale, de pistage, comme nous avons pu le voir en Chine. Mais l'IA, l'intelligence artificielle utilisée dans certains secteurs, par exemple le secteur de la santé pour détecter des cellules cancéreuses, précancéreuses, est quant à elle très utile et doit être développée et encouragée. Et s'il faut encadrer effectivement les intelligences artificielles qui touchent au domaine sensible pour les citoyens, il faut aussi par ailleurs encourager la recherche, l'innovation et le développement des objets connectés du quotidien qui se retrouvent justement dans toute cette intelligence artificielle. Et enfin, il faudra être transparent. Prenez par exemple le fameux robot ChatGPT, l'intelligence artificielle dite générative. Par exemple, ici, les fournisseurs de ce robot intelligent devront clairement indiquer lorsqu'une image ou un texte aura été généré par intelligence artificielle et puis quelles données ont aussi été utilisées pour le générer. Alors cette transparence, elle sera essentielle pour protéger les droits d'auteur, mais surtout pour vous protéger, nous protéger face à la désinformation des contenus générés par l'intelligence artificielle. Alors les progrès faits dans l'IA, dans l'intelligence artificielle, ces derniers mois ont été exponentiels et nul doute qu'elle sera une révolution, un vrai bouleversement dans nos vies de tous les jours. Alors des robots conversationnels aux appareils électroménagers, nombreux sont les domaines qui vont profiter de cette technologie qui va même irriguer les villes connectées. Mais quelques questions se posent tout de même, de nombreuses d'ailleurs parce que beaucoup de secteurs vont se voir bouleversés. Une intelligence artificielle ne peut d'elle-même prendre une décision politique ou remplacer l'auteur d'un livre par exemple. Alors veillons à ce que cette technologie ne se développe pas au détriment des humains. Soyons prudents et anticipons toutes ces évolutions. Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne doivent maintenant se mettre d'accord sur le texte final qui entrera en vigueur en 2026 et en attendant la mise en œuvre du texte, l'Europe s'est engagée à suivre un code de conduite pour continuer de développer l'IA selon les règles de ce règlement qui a été adopté. Alors nous, co-législateurs, Parlement européen et ministres des États membres, et les professionnels du secteur vont devoir travailler ensemble pour que toutes ces règles soient toujours adaptées à la réalité et à la rapidité d'évolution des technologies. Ne passons pas à côté de cette révolution qui, j'en suis sûre, sera bien plus que seulement numérique.